Hey, bonjour, bienvenue dans une vidéo qui parle de l'entreprise qu'on a choisie. Moi, Antoine Boily, Dimitri Roy, Anthony Couturier et Brian Giroux. Nous, on a choisi l'entreprise Art Gym Pro parce que ça représente nos intérêts, la performance physique et le sport. Bienvenue dans la capsule sportive, ça commence maintenant. Le centre de performance, depuis que je suis jeune, que j'ai pensé à ça. Dans ma bague de finissant de secondaire 5, j'ai fait marquer Art Gym. Ça fait un bout là, que je convoitais l'idée d'avoir un gym un jour. Dans le temps, je pensais plus y aller vers les gyms conventionnels, masse musculaire, l'entraînement, tout ce qu'on connaissait dans ce temps-là. Pas super longtemps, peut-être quoi, 10-12 ans de ça. Puis là, ben, avec le cégep, je me suis enligné vers l'entraînement. L'université que j'ai appris, c'est quoi le monde de la préparation physique. Je suis venu à connaître par les branches Charles Poliquin, qui était quand même un gros nom là, dans le domaine. C'est ça qui m'a donné comme la piqûre de me partir dans ce domaine-là de la performance sportive. Puis ça l'a réorienté un peu là, mon choix de carrière. Puis c'est là que j'ai fait mes demandes à l'Université Laval en performance, j'ai fait mes stages avec Raymond Veillette. Puis là, ben, en sortant de ça, c'est comme clair. Je voulais avoir ma business dans le domaine de la préparation physique et créer le centre de performance pour accueillir des athlètes, des sportifs, des gens motivés. Puis là, je suis resté dans cette vision-là. J'ai travaillé dans un gym conventionnel pendant quasiment 7 ans. C'était des non-franchisés, dans le fond, pour Énergie et Nautilus, mais un modèle identique. Là. Puis c'est là que j'ai vu comme les lacunes des gyms conventionnels qui n'étaient pas capables de recevoir le même genre de clientèle que moi je veux travailler avec. Dans le privé, ça serait pas pire, mais si tu montes à 10, 12 ou même 6, là, tu commences à gosser la clientèle. Tu n'es plus dans la même vision que le gym dans lequel on était. Fait que là, c'est vraiment là que je me suis promené aux États-Unis. J'ai vu un peu partout ce qui se faisait ailleurs. J'ai pris des idées puis j'ai monté l'idée du centre. Est-ce que votre entreprise, au cours de sa progression, s'est vu rencontrer quelconque difficulté? Oui, ça c'est sûr et certain. Dans les premières années, quand tu pars, c'est pas connu. Surtout nous autres, dans les débuts, là, dans un gym où on était, on faisait quasiment rire de nous autres parce que on faisait de la pliométrie, là, mais personne ne connaissait ça. Là, t'as l'air de tourner autour d'une boîte en champion, c'était vraiment bizarre. Fait que c'est ça, le domaine de la masse musculaire, connaissait pas la plio, connaissait pas l'haltéro. Fait que c'est de faire connaître ça aux gens. Puis même encore aujourd'hui, on rencontre des gros défis parce que la clientèle avec qui on fait affaire, c'est une clientèle de sportifs. Le domaine de l'entraînement est très connu pour vous autres dans le football. C'est quand même assez, je veux dire, ça fait partie des racines du football de s'entraîner. Mais il y a beaucoup de sports qui ne sont pas encore rendus là. Tu sais, quand je suis arrivé avec les Remparts au hockey il y a à peu près 7 ans, les gars ne s'entraînaient pas l'in-season. On s'entraîne l'été, on a 12 semaines d'été, puis in-season, ben, si je m'entraîne pour le hockey, ben, de jouer au hockey devrait être correct. Fait que là, on perdait nos qualités physiques. Fait qu'essayer de vendre ça aux gars, de faire de l'haltéro aux autres dans leur tête, ça n'avait rien à voir avec le hockey. Puis il y a aussi toute la mentalité des parents et des coachs. Pour eux, pourquoi j'investirais? Je vais investir dans un One Piece. One Piece au hockey, ça c'est correct, payer 300$ le bâton, mais je ne paierai pas pour l'entraînement physique. Fait que, il y a toute une mentalité à faire changer, puis il y a encore énormément de sports qui ont des face à ça. Des super entraîneurs, là, à la Rocky, là, qui gèrent toute la nutrition, la course, le cardio, ils font tout avec leurs athlètes, ça existe encore aujourd'hui beaucoup. Le domaine du football est beaucoup plus multidisciplinaire. Il y a encore bien des sports là, que la boxe, par exemple, c'est dur là, de rentrer là-dedans parce que les entraîneurs sont très focusés sur c'est mon athlète, il faut que je la maîtrise. Fait que ça, c'est des défis qu'on rencontre tous les jours. Puis après ça, ben, de ça vient le défi aussi de créer une entreprise qui est viable avec un modèle qui n'est pas de volume. C'est nous autres, le gym, moi je fais pas de la signature de membre en avant. Je suis pas un gym de volume où tu payes ta puce, ton abonnement annuel, puis on s'occupe pas de toi. T'sais, ici, nous, on veut travailler avec nos clients, on veut travailler avec nos athlètes. Fait que ça fait en sorte que vu que j'ai pas beaucoup de volume, ben, puis que je charge pas nécessairement excessivement cher, ben là, je dois me faire connaître dans le marché. Parce que les gens, je suis plus cher que les gyms conventionnels parce que moi, je vends le service. Et les gens disent « c'est bien cher ton gym ». Mais si tu prends ce que tu reçois chez nous, tu le mets dans un autre gym, je suis moins cher que tous les gyms à Québec. Sauf que moi, je mise pas sur la puce, je mise sur le contact entre l'entraîneur et le sportif. T'sais. Fait que ça aussi, c'est un autre gros défi. Ouais, j'ai été approché au fil des années par du monde qui dit « moi j'ai du cash, j'aime ton idée, ça tente ». Puis j'étais très protecteur de
mon bébé. Là. Dans le fond, l'entreprise a grossissait d'année en année. Fait que, puis c'était mon entreprise. Fait que, tu veux pas faire rentrer n'importe qui. Puis Pierre-Luc, pendant 3 ans, il m'a dit écoute, j'ai de l'argent à placer, mais j'aime aussi ta business, puis je l'aime parce que je paye pour m'entraîner chez vous. T'sais. Fait que je suis un utilisateur payeur qui voit des résultats. Fait que pour moi, c'est juste logique d'investir là-dedans. Puis au bout de 3 ans, on s'est assis ensemble, on a dit ok, parfait. On va voir, on avait des gros projets, puis des fois on jasait l'été de ce qui se faisait ailleurs, ce que lui voyait dans la Ligue nationale, ce qu'il voyait aux États-Unis quand il se promenait, puis tout ça. Puis on est devenus chums, puis on est 2 hommes d'affaires aussi, là, des jeunes hommes d'affaires. Là. Fait que on a vu un peu l'avantage d'être ensemble. Puis c'est grâce à lui en fait qu'aujourd'hui, à cause de son apport monétaire, on a été capable d'être devant une banque assez solide pour dire qu'on part le plus gros centre de performance au Québec. Parce que ça, pour un jeune de mon âge, là, les banques sont frileuses. J'avais une belle historique parce que l'entreprise grossissait, mais jamais assez pour dire qu'on passe de là à là. Fait que ça aurait pris encore beaucoup d'années avant d'être capable d'offrir ce genre de service-là dans le privé. Parce qu'avec lui, on était capable de prendre le risque ensemble. As-tu déjà été ailleurs, le gym ou... Ouais, j'étais à Charlebourg avant, mais j'étais dans un gym conventionnel. Fait que dans le fond, moi, j'avais du matériel. J'avais un plateau d'haltérophilie, j'avais mes super bands, des boîtes de plio. Mais c'était pas dans le gym, c'était comme remisé en arrière. Fait que là, quand on avait besoin d'aller chercher en arrière, on le mettait sur le plancher. Les machines cordées et tout ça, c'est sûr que c'est pas tout le temps évident de faire de la plio là-dedans, mais on s'était équipé avec des chaînes, sur de patentes. Puis là, à un moment donné, c'est vraiment il y a 2 ans là, que là, il y a eu une grosse. Dans ma tête, c'était clair que je ne pouvais pas attendre une année de plus avant d'ouvrir parce que là, je commençais à être obligé de refuser des gens. Tu sais, le gym conventionnel, quand tu arrives, tu fais de la plio là-dedans, tu vas faire des sprints dans le corridor, mais c'est le corridor pour te rendre au vestiaire. Fait que, le monde, ça les dérange, j'essaie de sortir, puis ils voient un gars passer, un gars de foot qui passe en full sprint, quand la petite madame elle sort du vestiaire, elle a comme peur. Là. Fait que ça, puis là, aussi qu'on était plus que 6 en même temps, mais là, ça jamais, le monde, on prenait 2 benches, là, ils capotaient, là, je paye mon abonnement moi aussi, t'sais. Ce que tu veux que je vous dise, on est 6, là, faut que je les entraîne. Fait que ça crée une dynamique un petit peu, ça ne fitait pas avec la clientèle. Le point principal des choix des gens pour un gym, c'est la proximité. Je vous donne un exemple, j'avais des clients, moi, où j'étais à Charlebourg, puis c'est des clients qu'on entraînait depuis 2-3 ans, là. Ils n'ont pas transféré ici parce que le gym est en face de chez eux. Fait que, eux, c'est comme plus important d'être capable de marcher à mon gym que l'expertise qu'ils viennent chercher. Puis dans le milieu des gyms conventionnels, on voit souvent ça. Tandis que dans le milieu de la performance, j'ai du monde qui part de Lévis pour s'en venir ici. C'est plus pour monsieur, madame, tout le monde avant l'ancien. Ouais, c'est ça. Fait que, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui veulent faire des pipes, tout ça, c'est correct, c'est une clientèle, mais nous, c'est pas notre terrain de bataille. C'est carrément, nous, c'est une clientèle sportive, gens motivés, jeunes en développement, athlètes. Fait qu'on avait besoin d'être proche d'une autoroute, d'être proche des gros centres. Puis ici, c'était le spot idéal. Fait que quand les travaux vont être finis, on devrait avoir moins de misère. Fait que là, l'accès aux autoroutes n'est pas terrible. Je pense que c'est possible de réagrandir encore. Ouais, on a encore un potentiel, au moins, nos 6 000 pieds carrés. Mais on va attendre d'être solide.